Pour les adeptes de l'émission, il y a un peu plus d'un an et demi, on était ici et c'est toujours un bonheur de revenir sur les lieux d'une entreprise qui a beaucoup de succès. C'est le cas de mon ami Sébastien Choquette que l'on retrouve à Napierville chez Choquette et Fils. Salut mon cher Sébastien. Bonjour, ça va bien? Ça va bien, très heureux de te retrouver. Il y a de plus en plus de monde autour et ça, c'est bon signe. La dernière fois, tu n'étais pas tout seul, mais physiquement, oui, au moment où on est venu faire le tournage. Là, il y a toute une équipe qui t'accompagne. C'est signe qu'il y a une progression. Bon, on aime ça, les entreprises à histoire de succès qui sont en pente ascendante, évidemment, il va sans dire. Raconte-nous d'abord ton bagage à toi. Pour ceux qui n'avaient pas vu le premier reportage, court, description de Sébastien, de son quotidien il y a quelques années. Tu travaillais pour une grande firme à ce moment-là? Oui, dans le fond, j'ai travaillé chez Pratt & Whitney comme inspecteur en pièces d'avion. Puis j'ai commencé mon entreprise à petit feu en commençant chez Pratt. Ça a duré à peu près 2 ans de temps. Puis quand j'ai vu que ça prenait de l'ampleur, ça demandait plus de temps, j'ai décidé de faire le grand saut puis de démarrer mon entreprise temps plein, impliqué dedans. Puis c'est ça, quand on s'est vu la dernière fois, je te parle un peu de ce qu'on faisait. Nous, on est spécialisés dans le transport de glissières en béton, location de camions amortisseurs d'impact sur les chantiers routiers, tous les gros projets tels que le tunnel, Turcot, partout. On va protéger les travailleurs durant les installations de tout type. Dieu sait que c'est important aussi. Hein? À chaque année, il arrive des accidents malheureux, mais quand on est bien équipé puis quand évidemment, on a les bons outils, ça aide. Donc toi, tu travailles justement à la sécurité des gens. Puis on a une petite équipe. Quand on a commencé, on était 2 chauffeurs. Là, on va être rendu presque 40, 50 employés. Ça varie selon le temps de l'année. Puis avec le temps, on a développé des nouvelles branches à tout ça, dont justement le COVID nous a forcé un peu. Ça a fait en sorte qu'il a dû qu'on se réoriente. On a démarré une nouvelle division qui est Bloc de béton Inc. Qu'on se sert un peu de le même équipement, le même staff. Fait que notre staff il est plus polyvalent, plus versatile. Puis on va vendre du béton préfabriqué. Autant des glissières de béton, des bornes de signalisation, des butées de stationnement. Merveilleux. Et ça, c'est vendu. Donc les gens l'achètent puis mettent ça en permanence sur leur terrain. On n'est pas insensible à l'environnement, loin de là. Et pour toi, c'est important. Donc, il y a un aspect maintenant, il y a un volet récupération pour ceux qui ont du béton à la maison, qui ne savent pas trop quoi en faire. Oui, exact. Souvent, on va avoir des personnes qui ont des blocs appartements ou peu importe, qui ont des vieilles butées de béton qui sont usées. Mais nous, on offre d'aller les chercher pour vous, les ramasser. Puis nous, avec ça, on va faire de la revente de béton usagé. On va vendre des blocs de béton usagés de façon écologique. On n'a pas besoin nécessairement de gaspiller. Bien. Les déchets des uns peuvent faire le bien des autres. Tout à fait. Tout se récupère. Exact. On a vraiment une équipe incroyable qui se démarque, qui vont faire beaucoup d'heures, travaillent fort, s'impliquent. Puis quand vient le temps d'embaucher, même si des fois on n'a pas nécessairement besoin là, on voit une bonne opportunité, un bon candidat, on saute dessus, puis on l'engage, on le forme, puis on le rend polyvalent pour justement s'assurer tout le temps d'avoir des heures. Puis ça va bien, mais c'est quand même dur. J'imagine. Qu'est-ce qui s'en vient? Parce qu'un bon entrepreneur comme tu es, puis tu t'as fait tes preuves avec l'équipe qui est autour de toi, puis tu as des membres de la famille aussi qu'on salue, qui sont dans la famille de l'entreprise. J'imagine que tu as déjà un plan de match pour ce qui s'en vient. On ne peut pas tout dévoiler. On a des scoops des fois à l'émission, mais si tu peux nous donner une petite primeur. En gros, on est en train de mettre sur place un site web qui va être vraiment pour non seulement faire de la vente de blocs via les annonces dans le journal ou Facebook ou whatever. On a un nouveau site web qui va être de la vente en ligne. Fait que tu vas pouvoir choisir qu'est-ce que tu as besoin comme préfabriqué. Puis nous autres, on vend directement en ligne. Fait que le prix de transport va être affiché et tout. C'est comme acheter sur Amazon, remplir ton panier d'épicerie. Nous, c'est ton panier de blocs. Le transport va être inclus, le déchargement avec une grue, avec des lifts 4x4, des lifts normales. Un Amazon de béton. Un Amazon de béton du Québec. C'est ça qu'on vise. Puis également, on a une nouvelle division on loue des glissières en béton et des clôtures de chantier, autant sur glissière que directement au sol avec des pattes. Ça, il y a une grosse demande pour ça, une très forte demande. On travaille là-dedans très fort avec des bons partenaires pour ça en prend. Parlons-en des partenaires, parce que je sais que tu me disais, même lors du dernier reportage, ça prend évidemment des liens qui sont solides, aussi solides que le béton. À travers ces années-là, c'est là que Puis il se développe des amitiés aussi avec les gens avec qui tu travailles. Oui, effectivement. Autant dans l'équipe à l'interne ici, on a une bonne relation. Tout le monde, c'est comme une grande famille. C'est Choquette et Fils, Bloc de béton Inc. Mais des fournisseurs, des clients, ils nous appellent, ils savent que c'est un service sans tracas, c'est facile. On leur rend la vie facile. C'est ça notre but, là.
c'est que tout le monde soit satisfait at large. Puis ça devient des amis aussi. Ce n'est pas juste des clients, que c'est des numéros. Là, on prend soin de voilà. Puis, agréable. J'imagine qu'on a toujours un peu envie d'agrandir, pas seulement physiquement le terrain, mais j'imagine que toi-même, tu vas dire hey, j'ai un plan de match pour ce qui s'en vient parce que la demande est là. Et j'imagine aussi qu'il y a des clients, tu le disais, qui deviennent aussi des amis éventuellement, mais à qui tu as, sans dire créer un besoin, à qui tu as dit, bien, regarde, ça, on pourrait faire ça. Parce que tout l'aspect conseil aussi. C'est sûr, c'est sûr. Bien, nous, en gros, dans l'agrandissement, comment on le voit, c'est qu'on reçoit un fort volume de demandes sur certains aspects de notre business. Ouais. Puis des fois, c'est des choses qu'on ne fait pas nécessairement. Bon, on va écouter, on va voir qu'est-ce que les gens ont à dire, qu'est-ce qu'ils ont demandé. S'il y a une récurrence, ça revient souvent. On va évaluer si ça vaut la peine, puis on va pousser sur cette division-là. On va investir là-dedans, autant monétaire que du temps. On va s'impliquer, puis on va le rendre accessible pour le futur. C'est ça qui se passe de jour en jour ici. Quelqu'un m'appelle pour un truc que je ne fais pas, bien, si ça devient qu'à tous les jours, on m'appelle pour ça, je vais le faire. Là. Bien voilà, C'est parce sûr. qu'il y a une demande. Puis j'imagine qu'entre des fois le service de location ou l'achat éventuellement pour bloc-de-béton.com, bien, j'imagine qu'à un moment donné aussi l'aspect conseil est important de dire Oui. bien, regarde, vous pourriez en acheter un, puis ce serait vous, puis ça évite la récurrence des frais aussi. Donc, Exact. Ça vient avec l'honnêteté, hein? La belle base de l'entreprise. Bien, écoute, Sébastien, c'est un plaisir de te revoir. Merci de nous avoir accueillis. Salutations à ta belle équipe. Bravo pour ton ascension constante et fulgurante, on va dire comme ça. Merci beaucoup, c'est bien gentil. C'est un plaisir. Merci de nous avoir accueillis. Merci.